Pourquoi l'humilité est-elle la clé du bonheur? L'humilité est l'une de ces qualités souvent mal comprises comme une faiblesse ou un manque de confiance en soi. Pourtant, la Bible et les réflexions spirituelles montrent que l'humilité est la clé du véritable bonheur et épanouissement. L'humilité nous permet de discerner notre véritable valeur aux yeux de Dieu, de construire des relations plus profondes avec les autres et de trouver la paix intérieure. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre » Matthieu 5/5. Ces mots nous rappellent que l'humilité ne consiste pas à renoncer à soi-même, mais à reconnaître notre dépendance à Dieu et à rejeter l'orgueil, qui conduit souvent à des conflits et à l'absence de paix. L'humilité est aussi un chemin vers une compréhension plus profonde de soi et des autres. Dans la lettre aux Philippiens, Paul encourage « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais en toute humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous » Philippiens 2/3. L'humilité ouvre notre cœur aux besoins des autres et nous apprend l'empathie, construisant ainsi des relations durables et pleines d'amour. La psychologie confirme que l'humilité est une qualité qui favorise une approche saine de la vie. Les personnes humbles sont plus ouvertes à l'apprentissage, gèrent mieux les critiques et sont plus enclines à collaborer. L'humilité aide aussi à éviter le perfectionnisme malsain et à accepter ses limites, conduisant à un plus grand équilibre émotionnel. Comment pratiquer l'humilité dans la vie quotidienne? Premièrement, reconnaissons notre dépendance à Dieu. Jésus dit « Sans moi vous ne pouvez rien faire » Jean 15/5. La conscience que tout ce que nous avons est un don de Dieu nous enseigne la gratitude et la modestie. Deuxièmement, l'humilité requiert l'acceptation de ses limites et faiblesses. Dans la lettre aux Corinthiens, Paul écrit « Je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi » 2 Corinthiens 12/9. Accepter ces imperfections nous ouvre à l'action de la grâce divine et nous donne la force de devenir meilleurs. Troisièmement, l'humilité, c'est aussi la volonté de servir les autres. Jésus nous donne l'exemple en lavant les pieds des disciples et en disant « Si moi, votre Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres » Jean 13/14. Servir autrui avec amour et sans attente de reconnaissance est l'expression de la véritable humilité. Quatrièmement, l'humilité, c'est la capacité à accepter les critiques et l'apprentissage. Dans le livre des Proverbes, il est écrit « Celui qui aime la discipline aime la connaissance. Celui qui déteste la réprimande est stupide » Proverbe 12/1. Être ouvert à l'amélioration et accepter le point de vue des autres nous permet de nous développer et d'éviter l'orgueil. L'humilité ne signifie pas nier sa valeur, mais reconnaître que notre valeur vient de Dieu. Jésus nous enseigne que « quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé » Luc 14h11. L'humilité nous conduit au véritable bonheur, basé sur la relation avec Dieu et l'acceptation de soi et des autres. L'humilité ouvre le cœur à l'amour, la gratitude et la paix. Elle est la clé pour vivre en harmonie avec Dieu, les autres et soi-même. En adoptant l'humilité comme mode de vie, nous pouvons trouver une joie profonde, qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre attitude intérieure envers le monde. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.